Salut à toi voyageur du quotidien, je suis Laetitia Pirello-Parnot et tu es sur le point d'embarquer dans une exploration de soi, une quête de l'authenticité affirmée et de l'efficacité sereine. Ici, on ne fait pas que rêver grand, on donne vie à ses rêves, alors installe-toi, respire tranquillement et plongeons ensemble dans le podcast du jour. Hello et bienvenue à toi. Si tu nous découvres pour la première fois, je t'ouvre grand les portes de ce podcast qui est là pour t'accompagner et t'aider dans ton entreprise, son succès et dans ton épanouissement. Te sens-tu parfois paralysé par ta quête de perfection? Aujourd'hui, on va parler de perfectionnisme. Est-ce que c'est ton pire ennemi ou est-ce que c'est ton meilleur allié? En route pour un voyage au cœur de l'excellence sereine et bien maîtrisée. Donc oui, on est souvent en quête de perfection. On se le dit pas toujours, mais c'est souvent ça ce qui se cache derrière. On va voir pour commencer la double face du perfectionnisme. Comme Elon Musk et ses fusées révolutionnaires, le perfectionnisme peut te propulser vers des sommets ou te faire imploser avant même le décollage. C'est une force motrice derrière SpaceX par exemple, mais aussi un obstacle qui a souvent retardé ses lancements. Donc, il faut savoir qu'avec le temps, on commence un peu mieux à maîtriser tout ça, mais je vois chez beaucoup d'entrepreneurs, moi aussi je suis passée par là, à un moment donné ce qui se passe, et c'est encore le cas de temps en temps, on a tendance à tomber là-dedans quand on a envie vraiment de bien faire, en fait on peut se retrouver à ne pas se lancer ou à se lancer mais à vouloir faire trop de choses ou à douter de soi, et en fait ça souvent ça a plutôt tendance à retarder plutôt que de nous permettre d'avancer et d'implémenter plus rapidement. Mais bon, c'est comme ça, souvent au début on passe par cette erreur. L'obsession de l'idéal, ça il faut faire attention parce que généralement on se met un objectif qui est de l'ordre plutôt d'un idéal qui est donc trop élevé. C'est-à-dire qu'on peut avoir une sorte comme ça d'objectif comme une étoile au lointain qui peut nous guider. Mais entre ça et un objectif réaliste ou quelque chose, une étape vers l'atteinte de cet objectif plus lointain, il y a une différence en fait. Donc trop de perfectionnisme peut transformer la poursuite d'excellence en une quête sans fin. Marie Curie, en dépit d'obstacles insurmontables, a trouvé le juste milieu entre perfection et pragmatisme, ce qui lui a permis, entre autres, de réaliser des découvertes donc révolutionnaires. Et ça, on le voit souvent, en fait, à un moment donné, il faut trouver vraiment une sorte de juste milieu entre quelque chose qui nous donne envie d'aller loin, quitte à se mettre aussi des objectifs parfois un peu plus hauts que ce qu'on se serait donné, mais pas trop vite et pas trop haut. Faut que ça reste vraiment quelque chose d'adapté par rapport à ce qu'on peut fournir. Après, on peut aussi se surprendre à faire quelque chose d'assez lointain, mais souvent, moi je le vois, et à un moment donné, je me suis mis vraiment des objectifs qui étaient plus proches d'un gros idéal, et en fait, ça nous met en échec. Et c'est pas le but. Et en fait, on se rend compte à un moment donné, par exemple, qu'on a envie tout de suite, en quelques semaines ou en quelques mois, d'atteindre un objectif qui peut prendre plusieurs années. Donc, et c'est avec le temps, on se rend compte, en voyant les autres, qu'en fait, derrière ce vernis qui a l'air génial, en fait, la majorité des personnes sont passées par là et ont mis, par exemple, il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils peuvent mettre 3 ans, 5 ans, parfois plus, pour avoir vraiment quelque chose qui, en tout cas en ligne et même dans la vie quotidienne, je dirais en direct, ont effectivement eu besoin de ce temps-là pour que ça soit, par exemple, rentable et pour qu'aussi ça tourne un petit peu plus facilement, parce qu'au début, voilà, il faut vraiment tout construire. Mais bon, on construit pas tout d'un coup, hein, on construit petit à petit, mais tout ne va pas encore rapporter au début. C'est logique parce que en fait, par exemple, avant de louer une maison, il faut bien qu'on pense au plan, il faut bien la construire, il faut bien faire venir des partenaires qui vont s'occuper des travaux. Et puis il va y avoir aussi la partie, à un moment donné, une fois que c'est fait, peut-être décoration, communication, pour justement faire en sorte qu'il y ait des personnes qui viennent visiter. Voilà, il faut penser à pas mal d'éléments, la banque, tout ça, pour justement, à un moment donné, avoir une rentabilité de ce qu'on a investi. C'est pour ça que l'idéal est un but, on va dire, lointain. Faut quand même que ce soit réaliste, mais pas un but à court terme. Voilà, c'est pas un objectif à court terme. Donc, trop de perfectionnisme, comme je vous le disais, ça peut être quelque chose qui est contre-productif. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est pas de se dire non, j'ai pas envie de me perfectionner. Ça, ok. Le problème, c'est dans le perfectionnisme, qui est plutôt quelque chose d'un peu doctrinal, qui nous met trop de pression, en fait, tout simplement, et qui est par définition inatteignable, en fait. Donc, l'idée, c'est d'apprivoiser ce désir de perfectionnisme. Et notamment, commencer par le risque premier qui est la paralysie
donc notamment par l'analyse. L'idée, c'est de ne pas tomber dans le piège de repousser constamment nos actions, donc fais attention à ça, en quête de la solution parfaite. Le premier iPhone d'Apple n'était pas parfait, et quels que soient d'ailleurs les produits qui sortent, ils sont pas forcément parfaits. Mais il faut que ça soit quelque chose qui soit utilisable, amélioré, ok, hein, à chaque étape, à chaque mise à jour, mais on le voit bien, s'il y a encore des mises à jour, s'il y a encore de nouveaux iPhones ou des nouveaux produits, quelles que soient les marques, en fait, clairement, c'est que justement, c'était déjà pas parfait. Voilà. Donc, en fait, on avance vers quelque chose qui se perfectionne, mais il faut sortir, quoi. Faut sortir le truc pour justement on puisse en retirer des feedbacks, en fait, aussi. Donc, et puis pour qu'on vende quelque chose ou qu'on aille au bout de ce qu'on a mis en place dans un premier temps. Donc, la mise en marché a changé le monde de la téléphonie mobile, donc tant mieux qu'à un moment donné, on l'ait mise sur le marché. Parce que si on devait attendre que ça soit parfait, on ne l'aurait jamais sorti. Le chef-d'œuvre en devenir aussi, ça c'est important de penser à cet aspect, c'est-à-dire que si on pense par exemple à la cathédrale de Sagrada Familia de Gaudi, à Barcelone, qui est en fait aujourd'hui inachevée, elle reste magnifique, elle attire beaucoup de monde qui viennent voir. Alors oui, c'est lié aussi à l'expérience, à la réputation de Gaudi, à ce qu'on en connaît, à ce qu'il a construit aussi à côté. Mais à un moment donné, on vient quand même le voir, même si ça n'est pas fini. Donc c'est assez inspirant quand même de penser à ça. Et ce qui plaît en fait là-dedans, il y a bien sûr le style, il y a bien sûr comme je disais, l'histoire qu'il y a derrière, etc. Mais il y a aussi l'imperfection. Et en fait, ce qui plaît aussi, c'est cette idée, c'est cette réalité d'imperfection. Et d'ailleurs, si on regarde des personnes qui sont, comme on dit, on va dire, hein, parce que personne ne l'est vraiment, mais si on prend des personnes qui vont paraître plutôt lisses, on va dire, dans le sens où elles montrent tout le temps ce qui va bien, tout le temps ce qui est parfait, genre qui a l'air parfait, tout le temps ce qui, effectivement, est un peu peut-être parfois même superficiel. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va pas forcément, on va pas forcément se retrouver en eux, on va pas forcément se dire bon, ok, voilà, je me retrouve, moi aussi, je vis ça. Donc montre vraiment ton imperfection aussi. Il y a des choses que tu auras peut-être pas envie de montrer, que tu auras envie de garder pour toi. Pourquoi pas peut-être dans un premier temps et peut-être même de façon définitive, il y a des points sur lesquels tu n'as peut-être pas envie de parler, mais par contre tu peux présenter des imperfections. Au contraire, ça va créer des aspérités, ça va créer quelque chose de vraiment plus familier en fait, qui va faire qu'on va vraiment avoir envie de se connecter avec toi. Et on va donc au final avoir envie aussi de prendre des éléments chez toi, que ça soit des produits, du coaching, etc. Donc c'est bon à se dire que tu peux y aller, même si c'est pas parfait. Ton projet n'a pas besoin donc d'être parfait, finalisé au complet, comme dans l'idéal, pour être intéressant et pourquoi pas même inspiré, être grandiose, etc. Donc, il y a une vraie puissance en fait dans cette imperfection. Un diamant brut peut avoir plus de valeur pour le joaillier que le caillou parfait. Pareil, on le voit chez les chanteurs par exemple. Parfois on va dire j'aime ton grain de voix, j'aime cette fébrilité qu'il y a quand tu chantes, j'aime le fait qu'on sente que t'es cassé aussi parfois par l'histoire que tu as vécue et que ça se retranscrive même parfois dans 2-3 petites faussetés. Et alors voilà, il y aura peut-être des sensibilités différentes. Donc et à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que ça peut intéresser, ça peut faire qu'on se dit ah ouais, mais en fait là j'aime pourquoi, peut-être aussi pour ses imperfections. De la même façon, tes projets imparfaits ont souvent donc plus de valeur et de potentiel que tu ne le crois. Par exemple, si tu fais des posts que tu partages sur ce que tu as traversé, tes difficultés, les entraves, là où tu as galéré, là où tu galères même aussi aujourd'hui, en fait, ça va vraiment donner envie de le lire. Et souvent, il y a des posts comme ça qui fonctionnent très bien parce que justement, ils montrent l'envers du décor. Donc, vas-y, c'est vraiment une très très bonne idée. Ah, maintenant, dans le produit que tu vends, bien sûr qu'il faut, dans l'idéal, qu'il y ait un minimum quand même de service, un minimum, même peut-être un plus qu'un minimum d'intérêt dans ce que tu apportes. Mais ça, en fait, ça reste quand même assez variable. Mais mets-y quand même de ton histoire, mets-y de ce que tu as appris. Continue d'apprendre au fur et à mesure, c'est comme ça que tu vas finalement perfectionner.
mais tu vas quand même avancer, tu vas quand même partager quelque chose quand tu vas avoir construit, on va dire ce qu'on appelle le produit minimum viable, et après petit à petit, voilà, tu pourras l'améliorer avec des mises à jour en fait, hein, voilà, dans cette idée-là. Donc, je vais te donner quelques conseils pratiques. Déjà, tu peux commencer par te dire, donc c'est ce qu'on appelle le principe du bon suffit. Donc, lance-toi. Même si tout n'est pas parfait, voilà, finalisé comme dans tes rêves les plus fous, c'est souvent dans l'action que la véritable perfection prend forme. Voilà, donc on passe à un moment donné à l'action. C'est comme je le dis parfois, on peut planifier, on peut avoir envie d'aller jusqu'à Z, mais si on passe pas par B, on n'ira pas jusqu'à Z en fait, tout simplement. Donc c'est comme ça que ça prend forme. Il y a aussi l'idée de penser à un arbre. Un arbre ne cherche pas à pousser droit ou parfait, il s'adapte simplement pour chercher la lumière. Il y va un peu, même parfois là où elle gaine en fait, hein, vraiment là où ça pousse quoi. Et ça rend les choses d'ailleurs souvent très intéressantes de voir que ça pousse parfois là où on n'aurait pas cru que ça allait pousser, ou pas d'une manière forcément académique, voilà. Après parfois l'humain il a besoin de contrôle, on le voit bien, hein, même quand on prend l'image de l'arbre, il peut avoir envie de le contrôler jusqu'au moindre détail. Et si à la limite c'est un plaisir à un moment donné de le faire et que ça ne te dessert pas, bah, pourquoi pas un petit peu t'amuser avec ça. Mais il faut juste, dans l'idée que ça soit plus un amusement ou une sorte de rigueur que tu te donnes, mais qui soit saine en fait. Voilà, il faut arriver à trouver ce niveau-là qui va pas devenir un stress qui va être plutôt néfaste en fait. Voilà. Si c'est un petit stress que tu te mets qui reste, qui va te permettre de pouvoir te dépasser, si c'est même sans forcément de stress, un plaisir, un truc que tu adores faire, un défi, là, dans ce cas-là, normalement, ça pose pas forcément de souci parce que tu vas le faire presque en respirant, voilà, justement, pas en étant en apnée, dans l'inquiétude, dans la peur, dans le doute, trop présent, quoi. Voilà. Donc, adapte-toi. Essaye de faire un peu comme cet arbre et de grandir vers ton objectif sans craindre les détours. Souvent, il y a vraiment la question aussi, moi, on me le pose souvent, c'est quoi le bon choix? Je dois faire quoi? Comme s'il y avait plusieurs portes en face de nous et qu'en fait, il y a la porte A, la porte B, la porte C, la porte D et qu'en fait, si on choisit la porte D, c'est sûr, on tombe dans un précipice en fait. Mais non, pas forcément. D'ailleurs, la majorité du temps, c'est pas le cas. En fait, il y a des chemins différents et vous pouvez même après arriver à créer une sorte de passage entre entre D et B, pourquoi pas. C'est pas voilà, tout n'est pas forcément figé. Dans quelques mois, dans quelques années, tu verras que tu peux avoir commencé par A et à un moment donné t'être rendu plutôt vers C parce qu'au final c'est ça que tu as eu envie de développer par la suite. Mais tu as commencé par A et A t'a quand même permis d'aller aussi jusqu'à C. Voilà. Donc et puis il y en a, il reste sur A, il reste voilà sur A, on va dire un peu plus développé plus tard quoi. Voilà. Donc l'idée c'est qu'il peut y avoir plusieurs portes et souvent il y a une sorte d'angoisse comme ça de se retrouver devant la porte, la question de la prise de décision, c'est quelque chose de fondamental, j'y reviendrai aussi, chez tous les leaders, chez toutes les personnes qui mettent en place des actions, dans la vie en général d'ailleurs. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on passe beaucoup de temps à se poser la question, c'est où je dois aller, c'est où la bonne réponse, etc., plutôt que d'aller tenter. Donc généralement, il n'y a pas de voilà, il y a pas de précipice derrière une des portes. C'est sûr que si il y a des décisions parfois qui vont être un petit peu plus engageantes, je fais quoi? Est-ce que je passe par ce chemin où il y a un précipice? Bon bah je le vois, j'y vais pas, évidemment. Mais sur des décisions de ce type-là, pour l'entrepreneuriat, pour à la limite, tu peux te faire conseiller, tu peux voir un petit peu par comment ça s'est passé pour d'autres, mais de façon constructive. Mais rien remplace ta propre expérience. Voilà. Donc on a vraiment quelque chose qui est beaucoup plus beaucoup moins dualiste, beaucoup moins comme on le voit dans les films, le bien, le mal. Vraiment, l'idée c'est de passer la porte quand même à un moment donné. Donc c'est comme ça que tu vas apprendre d'expérience en expérience. En gros, comme on dit, à danser sous la pluie. Donc déjà, quand il fait beau, c'est bien, tu profites. Et puis parfois, tu verras, bon, c'est un peu plus neutre, un petit peu plus grisonnant, mais ça marche quand même. Et parfois, il peut y avoir de la pluie agréable. Parfois, il y a de la pluie qui est un peu moins agréable. Et tu vas apprendre aussi, dans ces cas-là qui sont pas majoritaires, à faire avec, à apprendre de ça. Donc, les petits pas te permettent de petit à petit de gagner en progression, une forme de petit à petit d'excellence qui se développe. Donc, c'est comme ça que tu vas progresser.
C'est un véritable chemin finalement qui se fait et non pas l'atteinte d'une perfection immédiate comme ça parce que j'ai fait le choix B plutôt que le choix C. Ça, je te le redis. Et je te fais un rappel aussi pour toi des points clés de cet épisode. Prends le temps d'y revenir de temps en temps pour continuer ta progression et sortir de l'illusion de contrôle qui est épuisant et contre-productif quand il s'agit là, en l'occurrence, du perfectionnisme. Donc, déjà, identifie quand ton perfectionnisme te motive, repère quand il devient un obstacle et freine ton progrès. Vise l'excellence dans les projets, mais de façon plutôt constructive et adaptée. Accepte de lâcher prise quand la quête de la perfection entrave l'avancement. Planifie et prépare tes actions. Passe à l'action même si tout n'est pas parfait. Sinon, on passe pas à l'action généralement. Reconnais et célèbre les aspects uniques de tes projets imparfaits. Ça peut être hyper intéressant, mais on n'en a pas forcément l'habitude. Donc voilà, pense à apprendre à célébrer, à reconnaître les aspects uniques qu'on a derrière ça, derrière ces projets imparfaits. Utilise ces caractéristiques pour innover et te différencier. Ça va être tout l'art de te différencier justement. Cherche des opportunités d'apprentissage dans tes erreurs et tes échecs. Et enfin, adapte et améliore tes stratégies basées sur ces expériences. En appliquant ces actions, tu pourras gérer de manière plus efficace ce fameux perfectionnisme en le transformant d'un potentiel obstacle en un atout pour ton développement personnel et professionnel et donc, bien sûr, ton entreprise. Félicitations à toi parce que tu as écouté jusqu'au bout ce podcast et aujourd'hui, tu as mis un pied de plus sur le chemin de la réalisation personnelle et professionnelle. Pense à l'arbre qui croît vers le ciel. Pas forcément nickel, d'ailleurs il est jamais nickel en soi, il est jamais parfait, académique, mais toujours magnifique parce que c'est le chemin qu'il a pris tout simplement. Et c'est pareil pour toi, c'est le chemin que tu prends et rien que pour ça, il est inspirant, il est déjà super. Et même parfois dans les erreurs, parfois il y a des personnes qui ont vécu des choses même parfois très, très graves. Et dans ces cas-là, si on arrive à avoir un regard dessus qui est constructif et qui nous montre ce qu'on a appris et vers quoi on a plutôt envie de tendre par la suite, ça pourra toujours être perçu comme quelque chose d'intéressant aussi. Si cet épisode t'a inspiré, prends un instant pour le noter 5 étoiles. Ton soutien est précieux pour partager nos idées avec encore plus de personnes. La prochaine fois, nous parlerons de quand le syndrome de l'imposteur te fait procrastiner et comment sortir de ce cercle vicieux. Un épisode indispensable pour toutes celles et ceux qui souhaitent booster leur entreprise et leurs chances, avancer malgré leurs doutes et manque de confiance en eux. Reste avec nous et souviens-toi, vise le progrès, ton épanouissement, tout en ayant des résultats forts et continus, pas la perfection, et continue de voir grand et rester libre. Voilà, c'est déjà la fin de notre aventure d'aujourd'hui. N'oublie jamais que chaque jour est une nouvelle opportunité pour grandir, pour briller, pour être toi, encore plus assumé, à l'aise dans chaque situation et sereine. J'espère que tu as emmagasiné un peu de magie pour ton quotidien. Alors, garde cette énergie, propage-la autour de toi et surtout, reviens-nous très vite pour un nouveau voyage ensemble. À très bientôt et n'oublie pas, reste audacieuse, reste vraie et surtout, reste toi. À très bientôt pour un nouveau podcast.